Dakar, je vous présente les deux groupes avec qui on a eu le plaisir de jouer toute la semaine. Les productions musicales Kaléidoscope de Montréal, représentées par François Dubé. Bonsoir. Ils ont affronté toute la semaine la troupe de théâtre Optimiste de la Prairie, représentée par Martine Veillette. Bonsoir. Alors, encore une fois, aujourd'hui, l'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1 000 $. Le principe est très simple. On a 3 invités, donc on a 3 histoires, 3 squelettes qui sont réellement arrivés. On a une 4e histoire, le squelette fantôme, qui est inventé de toutes pièces. Il s'agit pour vous de trouver qui a fait quoi et quelle est l'histoire inventée. Et mes invités sont là pour vous en empêcher. Ils peuvent faire à peu près n'importe quoi pour y arriver, mentir et même pire, dire la vérité. Je vous les présente. On accueille Jean-Marie Lapointe. Merci d'être là. Tu lançais au printemps un livre, Jamais je ne t'oublierai. Je ne t'oublierai pas. T'es proche. J'ai proche, oui. Je ne t'oublierai pas, donc. C'est ça, exactement. J'ai oublié le titre, mais j'ai pas le... C'est ça. Et ça, c'est tous des gens qui t'ont marqué dans ta... Oui, effectivement, avec la maison d'édition Libre Expression de notre invité que tu vas rencontrer tantôt. Bien sûr. Une belle histoire, des personnes qui m'ont inspiré, des événements qui m'ont marqué, puis c'est des gens à qui j'aime rendre hommage, des personnes qui ont des handicaps, des enfants que j'ai accompagnés en fin de vie aussi. C'est une belle... Moi, je pense que c'est un beau livre, c'est un feel-good book, je pense. Je pense que ça fait du bien à lire et à écrire. Ben, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci. Kim Tweet est avec nous également. Ah! Kim, tu n'arrêtes jamais. Donc, dans quelques jours, le 26, c'est la sortie de ton livre Man en version anglaise, qui va être disponible en italien également, quelques semaines après. Oui. Et donc, tu vas faire, j'imagine, la tournée des salons du livre pour les prochains mois qui viennent au Canada. Oui, mais là, tout le reste, là, je suis mêlée un peu Calgary, Edmonton. Le rest of Canada. Le rest of Canada. Mais il y a l'Italie, donc c'est déjà... Et est-ce que tu vas aller en Italie aussi? Je vais y aller en Italie. Est-ce que tu parles italien? Du tout, à part Bella. Là, je comprends juste un mot. Quand on me dit Bella, je comprends. Bella, tout ça, c'est assez, c'est correct, ça. Bella, c'est bon. OK. Mais merci beaucoup d'être là. Merci. Et Mylène Paquette est avec nous. Écoute, à la maison de l'OSM, merci d'être là d'abord. À la maison de l'OSM, le 27 septembre, il y a un concert inspiré de ta traversée d'Atlantique. Ben oui, la traversée fantastique, la traversée symphonique. La traversée symphonique. Oui, donc Ken Nagano, Maestro Nagano a composé, pas de nouvelles pièces, mais a été inspiré par ma traversée avec quelques pièces de musique et il y a des comédiens qui vont jouer les rôles importants de la traversée. Donc le mien, Hermel et mon routard météo, Michel. Alors il va y avoir du jeu et de la musique. Est-ce que tu vas assister aux répétitions avant que ça ait lieu ou tu vas le voir? Oui, je vais le voir. Ça va être une surprise pour moi. Surprise pour toi? Tout à fait. Oui, beaucoup de membres de mon équipe au sol qui vont être là. Oui. Wow. Donc, dans à peu près un mois, oui. Et puis, dans un mois aussi, il y a le tour, en fait, le circuit bleu de la Fondation Charles Bruno. Alors, ça, c'est du 18 au 21 septembre. Alors, on va pouvoir venir faire du kayak autour de l'île de Montréal, oui. D'accord. Ben, merci d'être là. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Oui, donc, les 4 squelettes d'aujourd'hui. J'ai perdu la face devant un voisin que j'accusais de vol. J'ai été victime de ma trop grande politesse. J'ai pataugé dans une fontaine au centre commercial et j'ai semé la panique dans un hôpital pour rien. Jean-Marie, quel est ton squelette, toi? Ben moi, j'ai pataugé dans un centre commercial, dans une fontaine au centre commercial, au complexe des Jardins. Je devais avoir à peu près 16 ans, 16-17 ans, je suis en secondaire 5. À l'époque où il y avait une fontaine au complexe des Jardins? Oui. Ben, il y en a une. Oui, il y en a une, oui. Bon. Oh, aidez-moi donc, là, on essaie d'apprendre. Ils sont tous là? Oui, OK, ben, tu magasines peut-être pas là, mais il y a... Oui, il y a une fontaine. Je suis en secondaire 5 avec mes chums du Collège Notre-Dame. On est des joueurs de football. C'est notre dernière année. On se croit tout permis. Alors, à un moment donné, on est là. Puis, tu sais, mon père, à cette époque-là, il y avait un magasin de timbre, de timbragie. Donc, moi, j'avais dit à mon père, je vais aller, mes chums, je vais aller te rejoindre. On ira souper, tu sais. Alors, à un moment donné, il y a la fontaine qui est là. Nous, on est autour. Puis, il y a un des gars dans la gang, je me souviens plus, je pense que c'est François Héon ou Louis Saint-Martin. Il dit, on est-tu game d'aller traverser dans la fontaine, la gang? Elle dit, il va, OK. Qui va premier? Il n'y a même pas d'alcool, là. Non, on est vraiment à jeun, straight au bout. Puis tout le monde me dit, Jean-Marie, vas-y en premier. Toi, tu dis, ben pourquoi? Moi, c'est toi le receveur de passe, tu cours le plus vite, puis tu vas vraiment flyer ça. T'as gobé ça, toi? Ben, je dis, ouais, j'ai gobé ça. Je dis, ben là, les gars me disent, ouais, t'es pas game. Je dis, dis-moi pas ça 2 fois, pas de game, t'es pas game. Alors, OK, parfait. J'enlève mes bottes, j'embarque, mais là, on check. Il dit, y a quelqu'un qui nous check? Y a-tu un surveillant ou whatever, un gardien de sécurité? Un lifeguard? Ouais, mais check, je pense que j'aurais eu besoin d'un parce que j'ai pas fait 3 pas que j'ai glissé et je suis tombé sur la tête.
Donc. Et j'ai perdu connaissance. J'ai fait des bulles. Il y a du matériel, reste là. ouais. Kim, quel est ton squelette, toi? Ah, Toi qui es tellement à l'aise ici dans ces histoires-là. C'est hein? pas moi qui étais dans la fontaine, c'est moi qui étais dans la fontaine. Toi C'est à aussi? Côte-Vertu. Ben, je t'ai pas vu. Excuse-moi. Non, mais il y a une autre fontaine au À centre d'achat. Côte-Vertu? Oui. Mais ça, c'est vrai. Oui, puis là, j'étais au 2e étage Oui. et mon fils voulait regarder l'eau et tout ça. Puis là, j'avais des lunettes sur mes yeux. Sur mes yeux. C'est le bon endroit, ben oui. Et puis, je me suis penchée, puis les lunettes sont tombées dans la fontaine. Donc, je suis allée chercher, sauf que les lunettes étaient translucides. Comment on dit ça? C'est des verres transparents. Donc, je voyais pas. Il fallait que je rentre dedans pour aller chercher. OK, t'es pas sauté du deuxième, là. Non, je suis descendue. Non, c'est pas, non, mais c'est pas ça l'histoire, là. J'ai C'est pas plongé. l'histoire. T'es descendu avec ton fils, il avait quel âge? Oui, il était petit encore, mais peut-être 7-8 ans. 7-8 ans, OK. Oui. Là, tu as dit, attends, maman s'en va à la recherche des lunettes. Oui. Puis là, ben, je voulais qu'il y aille, sauf qu'il voyait. Ben, Tu l'as envoyé lui? Ben, je voulais envoyer lui, ça aurait été mieux, tu sais, ça aurait été... Pourquoi mieux? Ben, je sais pas, un petit dans l'eau, c'est cute, mais tu sais, une grande dans l'eau, pas que je suis pas très grande, donc ça marche. Tu sais, donc je suis rentrée, mais il y avait plein de sous dans le fond de la fontaine. Tu n'as pas dit ramasser en même temps. Ben, moi, je suis allée ramasser. Toi, en t'en as même ramassé temps. en même Ben oui, temps? il y avait plein de 25 sous. Non, mais tu sais... Ben non, mais c'est vrai. Hey, ça allait si bien jusque-là. J'ai rendu, me semble, de voir Kim ramasser l'argent en cherchant ses lunettes, voyons donc. Non, mais j'ai pas trouvé mes lunettes. Tu les as pas trouvées? Non, parce que c'était... Ah, OK, d'accord, on va revenir. Minel, quel est ton squelette, toi? Moi, j'ai vraiment eu l'air folle devant un voisin que j'accusais de vol. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu pensais qu'il t'avait volé? En fait, je suis allée dans le sud avec ma sœur. Fait qu'on s'en va au Mexique, on prend l'avion, je suis fatiguée, j'ai ma semaine dans le corps, j'arrive là-bas. Puis tu sais, là-bas, moi, c'est la première fois, moi et ma sœur, qu'on allait dans le sud, tu débarques de l'avion, bon, on va chercher ta valise sur carrousel, je m'en vais. T'en vas dans un autobus, tu mets tes bagages là, puis tu montes dans l'autobus, tu sais. Je laisse mes bagages là, monte dans l'autobus, donne une petite canisse de bière, une autre petite canisse de bière. Je suis déjà fatiguée, tu sais, j'arrive à mon resort, sors de l'autobus, puis là, j'étais un petit peu comme, ben voyons, ma valise est pas là, là, ma soeur puis moi, on s'énerve un peu, tu sais, je cherche les valises, tout le monde s'énerve un peu, tout le monde cherche leur paquet, puis tout. Tout le monde s'en va, il reste pas de valise, il reste juste celle de ma soeur, puis moi, il manque la mienne. Donc, on regarde le petit monsieur qui conduit l'autobus, il me dit, bon, calmez-vous, je vais aller tout porter les autres passagers puis les autres valises dans tous les autres resorts. T'es consciente que tu mimes tout ce que tu dis, hein, je peux ça de même. Oui, oui, C'est moi, parfait, c'est bon. OK. je m'en vais porter toutes les autres valises puis les autres passagers dans les autres resorts. Et je vais revenir ici pour voir s'il reste une valise, je te la rapporte. Donc, pendant ce temps-là, ben, on rentre, nous autres, on va voir l'aubergiste, le maître d'hôtel. On se met en ligne, plein de monde en ligne. Puis pendant qu'on attend, on voit un monsieur rentrer dans l'ascenseur avec ma valise. Une valise bleue comme la mienne, tellement laide, il n'y en a pas deux pareilles, c'est impossible, c'est la mienne. Il m'a volé ma valise. Il t'a volé ta valise. Je cours en avant, je passe tout le monde dans le line-up. Je dis, monsieur, arrêtez, là, le monsieur, là, il est parti avec ma valise, c'est ma valise. J'essaie d'expliquer ça, je parlais pas anglais dans ce temps-là, tu sais. Fait qu'il me dit, bon, calmez-vous, retournez au bout du line-up, là, puis calmez-vous. On va revenir. Ouais. Alors, je rappelle donc les 4 squelettes. Pour l'instant, on cherche celui qui est inventé de toutes pièces. J'ai perdu la face devant un voisin que j'accusais de vol. J'ai été victime de ma trop grande politesse. J'ai pataugé dans une fontaine au centre commercial. Et j'ai semé la panique dans un hôpital pour rien. Quel est le squelette fantôme? On vote la réponse après la pause. Cobalt, un cheval blessé qui a enfin trouvé un refuge. Très contente, il a l'air heureux. Des chiens dans un bureau. Essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est rendre l'environnement de travail le plus agréable possible. Et un cirque de chats. Animaux, dernière de la saison, dimanche 19h30. Ici Radio-Canada Télé. À ce temps-là, mon Carl, t'es un lutteur. Faut que tu fasses peur. Faut que tu sois méchant. T'es le king du ring. La théorie du chaos dès le 10 septembre. Ah, ça marche pas, je suis pas capable d'être méchant. Ici Radio-Canada Télé. Tous les gars dans ma classe ont les mêmes souliers. Ça fait que j'ai pas pris de chance, puis j'ai pris exactement le même modèle. Ah, as-tu gardé ta facture au cas où tu changerais d'idée? Aidez votre enfant à gérer ses premiers dollars en visitant l'univers amusant de Charlie et Max sur ititou.tv. Le gouvernement invite les policiers et policières à négocier pour leur régime de retraite. Cependant, ces négociations sont truquées et leur issue est déjà déterminée. Arrêtons le projet de loi 3. Un message de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. Bienvenue à bord du train du massif de Charlevoix. Laissez-vous bercer entre saveurs et découvertes par une route merveilleuse
Réservez dès maintenant au 1877 Le Massif. Sur papier, certains camions ont du caractère, mais il y a des petits caractères juste à côté. Les Ram sont les camions les plus durables. Le Ram Heavy Duty remorque jusqu'à 3 tonnes de plus que tout autre camion de sa catégorie. Le Ram 1500 offre la meilleure économie de carburant jamais obtenue par un pick-up. Ça fait qu'on n'a pas besoin de petits caractères par ici. Ram, le pick-up Heavy Duty diesel le plus vendu au pays. Le Ram 1500, camion de l'année 2014 selon Motor Trend. Le courage, la légende. Ram. Parce qu'au Québec, on a toujours eu du pain sur la planche pour gagner sa croûte. Parce qu'on fait tout pour que nos enfants aient leur pain quotidien. Parce qu'on n'est pas né pour un petit pain. Et parce qu'au Québec, on fait du blé et du bon, c'est avec fierté que Boulangerie Saint-Méthode utilise le blé cultivé par des artisans d'ici pour vous offrir des pains exceptionnels, bien de chez nous. Boulangerie Saint-Méthode, on n'y met que du bon. Le gouvernement invite les policiers et policières à négocier pour leur régime de retraite. Cependant, ces négociations sont truquées et leur issue est déjà déterminée. Arrêtons le projet de loi 3. Un message de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. La tension est palpable. L'attente est interminable. 18 familles ont été choisies pour vous faire vibrer. Un retour attendu. Un air de famille cet automne. Ici Radio-Canada Télé. 5h41, c'est parti pour l'émission. Une autre belle journée. Poursuite policière. Ça sent la palme. Côté de repentignon. Et surtout le gardien. Oh my God. C'est pas trop tôt. En semaine, 5h30. Ici Radio-Canada, première. César Mats Clamato. Quand on en veut un, on en veut un. Découverte. Ici Radio-Canada Télé. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là, pour pouvoir justement dénoncer des situations, expliquer les choses. Quand on arrive à le faire, c'est le plus beau moment. Ici Radio-Canada Télé. C'est l'heure de dévoiler le squelette fantôme. Claude François et son équipe, selon vous, quelle est l'histoire inventée de toutes pièces? J'ai pataugé dans une fontaine de centre commercial. Et ils sont essayés à 2 fois, mais selon vous, ça n'a pas marché. Martine et son équipe? Selon nous, ça n'a pas marché non plus. J'ai pataugé dans une fontaine au centre commercial. Alors, on va l'apprendre tous ensemble. Le squelette fantôme, j'ai pataugé dans une fontaine. Wow. Au centre commercial. Je vous rappelle donc les 3 squelettes restants. Les 3 sont arrivés. À partir de maintenant, on cherche à qui c'est arrivé. J'ai perdu la face devant un voisin que j'accusais de vol. J'ai été une victime de ma trop grande politesse et j'ai semé la panique dans un hôpital pour rien. Jean-Marie, ça te prend un nouveau squelette. Ça me prend un nouveau squelette. Oui. Bon, OK. Ben, moi, j'ai perdu la face devant un voisin que j'accusais de vol. Ah, j'aime ça. Tu peux lui poser des questions. Ouais. Oui. Est-ce que je commence à compter l'histoire ou tu passes dessus les questions? Ben, c'est ça. Ça veut savoir l'histoire, on va te le dire. Ben oui. Tu veux savoir l'histoire? Ben oui. Qu'est-ce qu'il a volé? Qu'est-ce qu'il a volé? Ben, j'avais à peu près 4-5 ans. Et chez mes parents, mon père, c'est un collectionneur de tableaux. À un moment donné, il cherche un tableau, il est disparu sur le mur, il est plus là. Et là, il me regarde, il me dit, Jean-Marie, il est où le tableau? Moi, j'ai 4 ans, 5 ans. Le tableau était accroché où? Hein? Le tableau était à quelle hauteur? Il était sur le mur, mais moi, je me souviens même pas du tableau. Mais mon père m'a regardé, puis il m'a dit, ben Jean-Marie, il est où le tableau? T'avais-tu l'habitude de voler des choses dans la maison? Non, mais j'étais un petit Christ quand même. Puis je le dis, j'étais un petit peu tannant. Puis je peux comprendre en rétrospect qu'il ait pu penser que j'étais vraiment... D'accord, Mylène, tu peux lui poser des questions, oui. T'avais 4-5 ans. J'avais 4-5 ans. Okay, puis... J'avais 4-5 ans, puis mon père pense que j'ai volé le tableau. Et j'avoue que j'en revenais carrément pas. Je dis, ah oui, c'est comme ça, OK. Viens, on va aller se promener dehors. Alors, je suis sorti dehors. Puis là, mon père, il me dit, tu sais où est-ce qu'on s'en va? Je dis, oui, on s'en va chercher le tableau. Je dis, oui, je sais très bien où est-ce qu'il est. Mais moi, je ne savais pas pantoute où est-ce que je m'en allais. Alors, je marche, petit à petit. Ça fait peut-être 5 minutes qu'on marche. Mon père, il me dit, il est où, là, le voleur? Il dit, ah, là, à un moment donné, je spotte une maison à Ville-Mont-Royal. C'est là. Alors, j'ai spoté une maison. Là, mon père monte des escaliers, sonne à la porte. Il y a un bonhomme qui nous a ouvert la porte. Et mon père, il dit, bon, ça a l'air que vous avez un tableau. Attends, mais toi, tu pointes... Bon, on va revenir quand même. OK, ça va prendre
un nouveau squelette quand même, toi. Ah oui? Oui, les Ledons, moi? oui. Non, non, c'est moi, ça. C'est moi qui... moi, je prends toujours... Ben oui, c'est correct, c'est vrai, c'est bon. De Jean-Marie. Non, mes frères et moi, on avait la même voiture. On était 3 avec la même voiture. Puis chez nous, ben, on recevait beaucoup d'invités. Pas d'invités, mais des nouveaux Vietnamiens qui arrivent et tout ça, on les recevait à la maison. Puis là, à un moment donné, je rentrais, puis là, il y avait quelqu'un que je connaissais pas, mais qui était là. Puis c'était normal parce qu'il y avait tellement de monde. Ça arrivait souvent. Oui. Et là, il dit bonjour, puis tout ça. Puis il est ressorti. Puis là, 5 minutes plus tard, je regarde, je voyais la voiture partir. Parce qu'il a pris les clés sur le piano, puis il a démarré l'auto, puis il est parti avec l'auto. C'est un voleur? Ben, oui, je pensais que c'était un voleur. Donc, j'ai appelé 911. J'ai dit, ben, il y a un voleur, et tout ça. La police est arrivée, l'a attrapé, l'a ramené. Plus, tu peux lui poser des questions, oui. OK, continue, ouais, continue. puis là, ben là, mon frère, entre-temps, est sorti de la salle de bain, puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? C'était son ami. Toi, tu as dit que pendant que ton frère était à la salle de bain, la police a eu le temps d'arrêter le gars et de le ramener. Oui. Oui, la police était hyper rapide. Dans notre coin. Dans votre coin? On était à Saint-Henri. On était à Saint-Henri. Ah, Saint-Henri, ils sont prêts. Oui, ils sont prêts. T'es vois, les policiers, là, le gaz, ils attendent juste l'appel du 911, oui. Ben oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai, ben oui, d'accord. On en a assez. On a assez pour faire de toi, c'est pas de problème. Alors, Mylène, donc, qui accuse le gars qui part avec la valise bleue et on lui dit de retourner derrière la ligne. Tu peux lui poser des questions. Oui, alors toi, t'as pointé le gars dans l'ascenseur ou quelqu'un qui travaille au resort puis tu lui as demandé de l'aide. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais allée voir le maître d'hôtel. Je dis, le monsieur qui est parti, là, il est parti avec ma valise, mon fer plat, mon bikini, toutes mes affaires. Puis là, j'étais énervée, là, 2 bières dans le corps, ma semaine dans le corps. J'étais énervée, je pleure un peu, tu sais. C'était pas très, très élégant, tu sais. J'avais pas vraiment de belle attitude. Et là, ils m'ont dit, là, madame, calmez-vous, retournez à la fin du line-up, puis on va s'occuper de vous après. Donc, finalement, je finis par avoir ma petite clé. Je monte en haut. Mais en montant en haut, j'étais avec ma soeur, puis elle avait sa valise, tu sais, évidemment. C'était d'ouvrir ma petite porte, ça marchait pas. Bon, tu peux lui poser des questions. Ah, mais je suis en train de penser au bikini. Oui, est-ce que tu as pris le bikini de ta soeur, vous êtes allés à la piscine? Finalement, ça s'est terminé mieux que ça. Ben, pas tellement. Je continue? Oui. Donc, je continue de niaiser pour ouvrir ma petite porte avec ma petite clé, là, magnétique, puis ça gosse, puis j'avais, bon. Donc, ma soeur puis moi, on essaye, on est concentrés là-dessus. Puis pendant qu'on est concentrés pour ouvrir la porte, je vois un gars sortir avec son petit seau à glace. Tu sais, il s'en allait chercher de la glace. Mais c'est le gars qui est parti avec ma valise. Ah, il est tombé sur la main en plus. Oui. Il était à côté de ma chambre. Non, il était à côté de ma chambre. Je m'en vais le voir. Je dis, hey, attends une minute, non. Oh, à partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. Quand tu avais 4-5 ans, ton père, as-tu déjà perdu un tableau? Oui. Oh. Chez vous, est-ce qu'on gardait les clés de la voiture sur le piano? Oui. As-tu déjà eu une valise bleue vraiment laide? Non. Alors, je rappelle les 3 squelettes. J'ai perdu la face devant un voisin que j'accusais de vol. J'ai été victime de ma trop grande politesse et j'ai semé la panique dans un hôpital pour rien. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. Je t'aime. Merci. Tu me fais tellement de bien, Jenny. Ils connaîtront des moments d'accalmie. J'ai envie de croire un peu, moi. Et aussi d'incertitude. T'es en amour avec? Je serais prêt à faire face à la justice. J'aime mieux une vérité qui fait mal que de vivre dans le mensonge. Jade est née de père inconnu. Si les secrets ont un poids, pourront-ils supporter la vérité quand elle fera surface? Je veux plus parler de ça, jamais. Le retour de Mémoire vive, dès le mardi 16 septembre, 21h. Ici Radio-Canada, télé. Des taches brunes vous sautent aux yeux? Utilisez l'hydratant pour le visage Aveeno Positively Radiant. Sa formule avec soja et réflecteur de lumière illumine le teint et atténue instantanément l'apparence des taches brunes pour une peau radieuse d'apparence saine. Aveeno. De beaux résultats naturels. Une image vaut 1000 mots. Garde celle-ci pour moi. Des photos hachées. Si vous pouvez prendre une photo, vous pouvez donc déposer un chèque. C'est aussi simple que ça. Le dépôt électronique. Encore une fois, la banque CIBC vous permet d'effectuer facilement vos opérations bancaires. Où, quand et comment vous le voulez. Et maintenant, obtenez 2% d'intérêt sur les nouveaux dépôts jusqu'au 30 septembre. Être
avec Adam, c'était comme apprendre à voler. Je croyais que j'avais tout planifié. Et d'un seul coup, je vais mourir. Que je vive, que je meure, c'est moi qui choisis. Je t'abandonnerai jamais. Si je reste, dès demain. Parfois, on est là juste pour le plaisir. Le plaisir d'être ensemble. Mesdames, Messieurs, Guy à l'étage. De se parler. De poser la question. La question qui tue. Avec qui étiez-vous? Je m'en souviens plus. Le plaisir de recommencer, le plaisir de jouer. Cet automne, le plaisir est ici. Ici Radio-Canada Télé. C'est malheureusement pas des bonnes nouvelles, Nathalie. Le malheur ne vient jamais seul. Il vient avec tous les plaisirs du quotidien. Avec tous ces moments qui font du bien. C'est le plus beau jour de ma vie, fais ce qu'il faut pour que ça continue, ok? Et ces grands bonheurs, tout simples. Comment tu sais si le directeur de ta fille a vraiment flirté avec toi? Parce que la vie continue. T'es vraiment en amour? Nouvelle adresse. Non. Dès le lundi 8 septembre, 21h. Ici Radio-Canada Télé. Chez Groupe Parc Avenue et ses 18 concessionnaires, on véhicule la liberté pour votre vie d'aventure. On se dépasse sans arrêt pour votre vie active. On fait place au bonheur depuis plus de 55 ans pour votre vie familiale. On vous conduit vers le confort pour votre vie de rêve. Aujourd'hui, demain, chaque jour, on fait du chemin avec vous en vous offrant un service incomparable. Groupe Parc Avenue, pour votre vie. Vous passez vos soirées à tourner en rond dans le guide horaire des émissions? Prenez les commandes de votre télé. C'est Juste la TV, dès le 12 septembre. Ici, à TV. Dis-les, on sait que c'est toi. Il est revenu sur moi en reprenant le couteau. Ton mari a été accusé sans aucune preuve. L'affaire Dumont en première. J'ai pas violé personne. Dimanche 20h. Ici Radio-Canada Télé. Elle enseigne la géographie au Vieux-Havre. Son nom, Lou Gauthier. Lou. Juste Lou. Pas Louise, Lou. Mon père, c'est un pas bon, mais c'est mon père. C'est pas normal que ça t'affecte encore à ton âge. Parle à Laurence Beaulieu. Lui parlais de quoi? Envoie à l'école. Elle dit qu'elle va bien, mais je la crois pas. Sur quoi tu te bases? Moi-même. Je me revois tellement à son âge. Laurence? J'ai presque fini, j'arrive. 30 vies dès le 8 septembre, 19h. Ici Radio-Canada Télé. On va savoir maintenant qui a fait quoi. Je demandais à François et son équipe, selon vous, qui a perdu la face devant un voisin qui l'accusait de vol? Ce serait Mylène Paquette. Mylène, d'accord. Et du côté de Martine et son équipe? Nous, on croit que c'est Jean-Marie Lapointe. Jean-Marie, d'accord. Alors, Mylène, est-ce que tu as perdu la face devant un voisin que tu accusais de vol? Non. Pas du tout. Je dis la vérité. Jean-Marie, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Bravo. Et là, rassure-moi, dis pas que c'est pas l'histoire que tu nous as contée. Je te le jure. T'entends ça? Oh, oui, c'est exactement ça. À 4-5 ans, j'ai été accusé. Mon père m'a accusé, moi, d'avoir soit volé le tableau et finalement, on s'est promené. Toi, t'as dit non, mais je sais qu'il l'a volé. Exactement. Ben, je savais pas, mais je me dis, regarde, moi, il donnait raison, mon père. Je veux dire, j'avais peur. J'avais vraiment peur que mon père me chicane. Il dit, bon, on va se trouver un voleur quelque part. Je suis sorti dehors. On s'est promené dehors. Puis à un moment donné, j'ai pointé une maison au hasard. Puis c'est là qu'est le voleur. On est monté, mais c'était pas là. Le bonhomme, il nous a regardé. Il dit, ben non, j'ai pas volé, quoi que ce soit. Finalement, on est retourné chez nous. Et j'étais tellement en beau maudit que mon père m'accuse. Je dis, bon, parfait. Alors, je suis allé dans l'entrée de garage. Mes parents avaient une voiture à ce moment-là. Je suis rentré, j'ai pris les clés et j'ai reculé. Je me suis mis sur le neutre. On a reculé. Puis moi, je voulais juste faire un petit gag. Mais quand j'ai vu ça reculait, oh, j'ai pu aimer ça. Alors, je suis sorti. J'ai été expulsé de l'auto. Je me suis sorti de l'auto et l'auto a rentré dans le voisin en arrière. Ça, c'est vraiment vrai. Mais le tableau était où, lui? Oh, on l'a jamais su. On l'a jamais retrouvé. Mais moi, j'étais tellement en colère qu'on m'accuse. J'ai pris ma vengeance. Ah, t'étais de l'ouvrage? Ah ouais, j'étais tannant. J'avais 4-5 ans. J'étais vraiment tannant. Mais effectivement, le tableau, on l'a jamais retrouvé. J'ai jamais redemandé à mon père. Je vais lui demander, justement, c'est une bonne idée. Je vais lui demander, là, le tableau, l'as-tu retrouvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Et puis, est-ce que c'est obstiné avec le gars que t'avais pointé quand t'es... C'est clair, c'est sûr, tu sais. Alors, ben moi, c'est sûr, j'étais pogné entre les deux. J'ai dit, là, c'est clair que j'avais l'air d'un vrai fou parce que je venais de faussement accuser quelqu'un. Mais moi, il fallait que je sauve ma peau. Ben oui, c'est coup de cul, là, tu sais. Oui. J'ai été victime de ma trop grande politesse du côté de François et son équipe. On a été pour Kim Thuy. Kim Thuy, d'accord. Et du côté de Martine? Nous aussi pour Kim. Pour Kim. Donc, est-ce que tu as été victime
De ta trop grande politesse? Oui, comment? Je sais pas pourquoi. Non, mais j'étais en mission, comme si j'étais... Ben oui, comme agent secret, oui. Non, dans le temps que j'étais avocate, on m'a envoyée dans une rizière au Vietnam, en fait, pour faire l'étude de l'industrie du riz et tout ça. J'étais avec des fermiers, des agriculteurs, et à la fin de la journée, ils ont fait vraiment un grand repas pour me recevoir. Et il n'y avait pas beaucoup d'électricité, donc une petite ampoule pour toute la maisonnée, puis on mangeait à l'extérieur sur une table très basse et tout ça. Et au milieu de tout ça, il y avait des morceaux de viande, nouvellement barbecue, qui sentaient très bon et tout ça. Et là, il me demandait de choisir, hein, que j'étais la première. Qu'est-ce que tu mangeais, oui. J'ai pris le morceau de viande, j'ai mangé ça, puis c'était succulent, très savoureux et tout. Donc j'ai demandé, je dis, c'est quoi? Est-ce que c'est du poulet, du porc? Ben, parce que je voyais même pas, c'était juste au goût. Puis ça sentait bon, oui. Oui, puis la sauce de poisson est forte. Est-ce que c'était une texture un peu comme du steak? Non, plus poulet. Donc je me disais peut-être poulet, porc, quelque chose comme ça. C'était assez tendre. Et puis finalement, c'était des rats. Non, mais des rats de rizière. Ah, c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Donc je leur ai demandé, je dis, des rats? Il dit, c'est des rats de rizière qu'on a attrapés ce matin. Je dis, oui, mais comment? Ils étaient frais? Ben oui. Je dis, comment vous pouvez dire que c'est pas un rat d'égout? Il dit, non, on le sait. En le regardant la face, là, on sait que c'est des rats de rizière. Mais c'était bon. En as-tu redemandé? Non, mais j'étais obligée de finir mon morceau quand même. Ben oui, je comprends. Tu peux pas insulter les gens? Ben oui. J'imagine que c'est un plat de choix aussi. J'en ai jamais remangé depuis. Et finalement, j'ai semé la panique pour rien dans un hôpital du côté de François, je pense. Ben non, on l'avait pas. Ah, on avait dit Jean-Marie Lapointe. D'accord. Et du côté de Bibartide, on avait choisi Mylène. Et c'est donc une partie parfaite pour les gens de la République de Montréal. Tu as semé la panique dans un hôpital pour rien. Oui, moi, je travaillais à l'hôpital Sainte-Justine. Je changeais de chiffre souvent. Donc là, j'arrive de nuit. Normalement, on a 2 pauses à l'hôpital, puis on essaie de les coller, 2 pauses sur le même chiffre. Donc, on avait de la misère à se remplacer cette nuit-là. Donc, je suis allée dormir 1h30 de temps dans un bureau de médecin au premier étage où j'étais aussi remplaçante en orthopédie. Donc, je débarre un bureau de médecin, puis je m'en vais là sur la petite table d'examen avec mes petites couvertes. On faisait tout ça. On allait prendre un break. Oui, on voit dans plusieurs émissions sur les médecins. Peut-être, on voit ça. Okay. Ouais. Donc, ferme la porte, mets mon alarme sur mon... Non, il n'y a pas de médecin. C'est une clinique externe. Donc, tu débarres la porte, tu t'en vas te coucher, puis là, après ça, tu te lèves dans la nuit plus tard, tu ranges tes affaires, tu t'en vas, tu mets ton alarme. Et moi, je dors. Je me réveille pas. Le cadran sonne. Il me réveille pas. Jusqu'à un moment donné, je suis dans un rêve, puis j'entends les pas de quelqu'un marcher, tu sais. Puis je me dis dans mon rêve, mais coudonc, on dirait la façon de marcher de Dr. Stensiu, tu sais. Et il était 8 h du matin et j'avais dormi toute la nuit. Donc, je suis allée me coucher à 1h30 du matin, peut-être. Donc, j'étais supposée me lever à 3 h. Et ça a sonné. J'ai éteint mon cadran. Et à 8 h du matin, la clinique ouvre. Donc là, je me suis réveillée. J'ai monté l'escalier. J'étais allée au nursing en haut. Ne paniquez pas, je suis là. Ils cherchaient eux autres, j'imagine. Il avait fait le tour de l'hôpital, il avait débarré toutes les salles, il avait appelé même la police de Montréal pour dire on a un employé qui a disparu en pleine nuit. Ils ont appelé à l'interphone Mylène Paquette. Donc, ça m'a valu le nom durant plusieurs semaines de la Belle au bois dormant. Ah oui, je comprends, oui. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup aux 2 équipes. Merci bien sûr à vous à la maison. Passez une belle fin de semaine. On se revoit lundi. Il nous reste 2 semaines encore de squelette.